Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Camille. Bonjour. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est une première pour toi. Tu m'as dit que c'était la première fois que tu le faisais comme ça. Oui, c'est la première fois que je tourne un podcast. Mais c'est pas la première fois que t'as écrit un livre, on en parlera plus tard. Donc c'est pas la première fois que tu as l'occasion de parler de ton métier et c'est pour ça que je t'ai invité et merci d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Je vais te laisser te présenter parce que j'ai pas eu l'occasion de faire d'épisode sur ce que tu fais et il me semble essentiel de pouvoir le mettre un peu en lumière. Donc vas-y Camille, c'est à toi. Comment tu aimes te présenter? Eh ben bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Camille Truc. Je suis diplômée d'un master 2 droit public des affaires et d'un autre diplôme que j'ai passé à l'université de Montpellier. Après mes études, j'ai travaillé dans plusieurs collectivités et aujourd'hui, je suis secrétaire générale de mairie à Cabrières d'Avignon dans le Vaucluse. J'ai écrit un livre aussi pour les secrétaires généraux de mairie. Et voilà pour ma présentation. C'est parfait. Alors, tu fais bien de le dire, tu es secrétaire générale de mairie, Oui, tu n'es pas DGS, c'est différent. oui, c'est différent. On est DGS dans les communes de plus de 2000 habitants. Mmh. Or, ma commune, elle a 1800 habitants, à peu près. Ouais, tu pas loin. Mais bon, là n'est pas le sujet. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment, le positionnement du secrétaire général de mairie. C'est vraiment. Est-ce que déjà première question, est-ce que selon toi, c'est un laissé pour compte, quand on parle d'emploi territorial notamment, hein, puisque on est sur la fonction publique territoriale. Il y a souvent ce focus qui est fait sur les DGS, mais les secrétaires générales de mairie, on a l'impression que c'est un peu des laissés pour compte. Tu en penses quoi? Oui, on avait quelques articles depuis 2022 que les secrétaires de mairie étaient en souffrance, que c'était un métier qui peinait à se renouveler. C'est pour ça que ma démarche a été de faire un livre, d'ailleurs. Heu, c'est un métier dont on entend parler aujourd'hui. On essaie de prendre l'État essaie de prendre des mesures pour pallier à ces problématiques. C'est un métier qu'on exerce généralement après avoir eu plusieurs postes au sein d'une même mairie, où on s'est enrichi dans chaque poste et où on termine notre carrière à ce poste. Mais maintenant, la tendance a un peu changé avec les formations CNFPT, les CDG qui proposent des secrétaires itinérantes, où on peut vraiment être secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie un peu plus jeune, comme mon cas, quoi. D'accord. Alors du coup, concrètement, ça consiste en quoi être secrétaire général de mairie? Être secrétaire général de mairie, c'est très polyvalent, donc on gère les services d'une mairie. On décline les projets politiques publics des élus. On a en fait les affaires courantes de la mairie. On gère les relations avec les EPCI. On prépare les délibérations du conseil municipal, le budget, voire les budgets quand on en a plusieurs. On doit aussi faire un peu de commande publique avec les marchés, les contrats, les baux. On a aussi de la police avec les arrêtés, l'urbanisme avec les permis, les déclarations Ah, tu préalables. fais tout quoi, tu fais tout. L'état civil, après moi, dans ma commune, on est une commune de taille qui nécessite plusieurs services. Donc on a un service état civil, on a un service urbanisme, finance. Mais c'est vrai moi, personnellement, j'accompagne chaque agent dans leur mission. Soit je leur explique ce que les élus souhaitent ou quel projet on a et je décline ce projet entre les services. Voilà, D'accord. donc en fait, le métier de secrétaire général de mairie est vraiment différent selon la taille de la commune. J'ai rencontré des secrétaires qui s'occupaient d'une commune de 17 habitants, donc là, elles font tout toutes seules. Comme on a 10 des habitants. Ah oui. 17 habitants, oui, j'en ai rencontré une, j'ai fait une intervention avec le CNFPT de Corse et c'est vrai que j'avais rencontré une secrétaire dans ce cas. Donc du coup, elle a plusieurs petites communes. Oui. Donc là, pareil, c'était en termes d'usure professionnelle, elle changeait d'une mairie à l'autre, Ah bah oui. c'était assez épatant et ça dépend vraiment la strate de la commune, mais grosso modo, on prend un projet public et on le décline parmi tous les services, soit avec les agents avec qui on est en mairie, soit toute seule. Voilà. D'accord. Alors tout ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à une pieuvre.
cette image-là, est-ce que qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ça ou? C'est un peu ça, on est sur tous les fronts, et en fait, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est hyper varié. On va au travail, on peut faire de la RH, on fait beaucoup de D'accord. RH, surtout quand on a beaucoup d'agents. Mmh. Mais on peut aller au bureau, on fait de la RH, finalement, il y a un permis qui bloque et ben, c'est pas grave, on bascule sur de l'urbanisme. Ben, il y a un décès, ben, on rebascule sur de l'état civil et en fait, c'est tellement varié que, voilà, on va au travail, on va voir ce qui se passe et quelles sont les demandes des administrés, qu'est-ce qui s'est passé et après on a nos projets publics, avec les élus, hein, donc ça, c'est notre trame quotidienne, mais on a beaucoup de gestion d'imprévus et de demandes des administrés. OK. Là, concrètement, dans ton organigramme, je vais le dire comme ça tout de suite, un grand mot, est-ce que tu as des adjoints, des responsables de service à ton niveau ou pas Mmh. forcément? Non, pas forcément. Moi, je suis juste en dessous de madame le maire Mmh, et après en dessous moi, il y a les services. d'accord. Il y a combien de personnes dans les services de ta Nous commune? sommes 23 agents. 23 agents, quand même. Donc par rapport à c'est vrai que je repense au village, du coup de 17 habitants, la secrétaire générale de mairie, elle est effectivement toute seule et ça nécessite pas un temps plein, c'est ce que tu nous dis. Donc, on peut vraiment avoir un panel d'intervention, que ce soit en termes de polyvalence ou de temps, Oui, qui est hyper large. oui, oui, OK. Tu as évoqué les élus. oui. Forcément, j'imagine que là, c'est du quotidien ou presque? Oui, bah, ça dépend les équipes d'élus. On a des élus qui peuvent être plus actifs que d'autres. Pour ma part, j'ai des élus actifs, mais au niveau professionnel. C'est une équipe assez jeune, donc c'est vrai qu'ils travaillent. Je les vois souvent le soir, les réunions du conseil municipal, c'est à partir de 19h30. Donc après ça dépend, pour parler pour toutes les secrétaires, généraux de mairie. On a des élus qui sont là tous les jours. Des fois, c'est une aide, au quotidien parce qu'ils peuvent recevoir des administrés ou les aider dans des dossiers. Comme des fois, ça peut être, un peu compliqué à gérer, la présence permanente d'un élu. Ou sinon, on peut avoir, voilà, des élus, comme moi aussi. Voilà, ça dépend vraiment des personnes, et de la relation entre les élus et la secrétaire de mairie. Ouais, ça se construit aussi avec le temps, j'imagine, Oui, en apprenant à se connaître. D'autant que là, l'année prochaine, il y a des élections. Heu, Comment ça se passe, pas en termes, Hem, le déroulement d'une élection, là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, là, par exemple, il y a une période de réserve, donc mmh, toi, tu seras astreinte, enfin, comme tous les agents d'ailleurs, à oui, un certain niveau de parole. Et si jamais c'est un nouveau maire et une nouvelle équipe municipale qui est élue, en mars 2026, il y a toute une période, où il faut apprendre à se connaître et à travailler ensemble, en fait, oui, qui oui, oui. Je pense que c'est une période, assez compliquée aussi pour une secrétaire. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Les élus font de la politique et la secrétaire générale de mairie fait de l'administratif à toute période, même pendant cette, période de campagne. C'est important que chacun reste à sa place parce que c'est vrai qu'on n'a pas des postes de DGS Mmh, qui donc officiellement et au niveau des textes, on est moins lié par le politique, même si on peut créer des relations, de bonnes relations avec les élus. Voilà, c'est important de rester en retrait et de savoir prendre du recul sur ce qui va se passer et en cas de nouvelle élection et ben, il faut remettre la machine en route, repartir, refaire des conseils, expliquer aux élus comment ça fonctionne s'ils n'ont jamais été élus. mmh. Donc il y a, c'est pour ça que c'est important que les secrétaires, de mairie restent aussi dans certaines communes car elles ont l'ancienneté, elles connaissent les projets et elles aident aussi les équipes à redémarrer, sur d'autres projets. Mais alors ce que tu dis, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a une forme de pédagogie à avoir vis-à-vis des élus aussi. Alors tu parlais de nouveaux élus, mais des élus en général pour leur expliquer le fonctionnement, les projets, l'historique aussi, hein, tu parlais des Mmh. projets, encore en cours. C'est à mon sens, hein, c'est, indispensable d'avoir cette pédagogie, ce temps, en tout cas d'apprentissage vis-à-vis des élus et tu l'as dit très bien pour que chacun, apprenne à rester à sa place.
C'est ça, c'est ça. Après j'ai rencontré des parce que pour ma part, ça fait pas 20 ans que je suis secrétaire de mairie au vu de mon âge, mais c'est vrai que j'ai rencontré des secrétaires, ça faisait, 20 ans qu'elles étaient dans la même commune. Donc c'est vrai que c'est vraiment, l'encyclopédie, pour les élus, à en cours, à venir et c'est important quand même pour certaines communes, surtout les petites communes, qu'il y ait une continuité. Mmh. Parce que, dans les petites communes, la mairie, c'est le premier interlocuteur et il faut que tout continue de fonctionner malgré ou c'est pas malgré, mais après les élections, quoi. Mmh. OK. Question, poil à gratter, allez, on va le dire comme ça. Au niveau des horaires, comment ça se passe? Est-ce que tu fais des gros horaires? Tu parlais des conseils municipaux à 19:30. Est-ce que, en étant secrétaire général de mairie, on doit s'attendre à faire des journées à rallonge ou, c'est rattrapé, par ailleurs? Alors, en prenant le poste, c'est vrai qu'on sait qu'on aura des réunions le soir. Donc, comme moi, par exemple, je sais que les conseils municipaux sont à 19h30. Je pense que c'est, une relation à avoir avec, le maire. Mmh. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Est-ce qu'elle attend, si les secrétaires font de l'accueil, c'est vrai qu'elles ont des horaires à respecter parce que, les heures d'ouverture de la mairie, il faut les respecter. Sinon, on sait que les administrés vont venir, nous le dire que nous respectons pas les horaires. Donc ça dépend les missions. Si les secrétaires font de l'accueil, c'est vrai qu'elles ont des missions des heures à respecter, des réunions à faire le soir et après elles voient avec leur mère, pour rattraper ces heures. Pour mon cas, par exemple, je savais que j'avais une équipe d'élus, actifs professionnellement, donc je me doutais que les réunions, voilà, étaient pas, tout le temps en pleine journée à 14h, quoi. Voilà, c'est une discussion à avoir avec madame le maire et comment vous voulez, organiser vos heures de travail. Ça dépend vraiment d'une commune à l'autre. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, faut pas hésiter à en parler et à échanger, là-dessus, pour celles et ceux qui ont, une vie de famille ou, qui s'organisent au quotidien, c'est important de pouvoir se dire les choses, mais encore faut-il le faire. Oui, voilà, c'est ça, ça Hem, dépend. Toi Camille, je voulais te demander comment tu te projettes? Est-ce que tu as envie de continuer à être secrétaire générale de mairie? Est-ce que tu as envie d'évoluer sur un poste de DGS par exemple? Ou au contraire de retourner sur un poste plus d'expertise et ne plus avoir cette polyvalence au quotidien? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Oui, je me suis déjà posé la question. Bah, j'ai déjà travaillé dans une autre collectivité, dans un service juridique où on faisait juridique et commande publique. C'est mon domaine de prédilection, avec mes études et c'est vrai que le poste de secrétaire, général de mairie, ce que j'ai adoré, c'est la polyvalence. Voilà, comme j'ai cité tout à l'heure, la RH, l'urbanisme, les finances, tout ça. J'adore faire beaucoup de matières et ça voilà, en termes intellectuels, c'est vrai qu'on passe d'une matière à l'autre, c'est hyper enrichissant. Après, pour l'avenir, ça, je saurais Joker. joker, ça dépendra de beaucoup de choses, moi je des communes, devenir DGS, en fait, pour moi, le palier, il est à 200 habitants, donc je vais pas le forcément beaucoup le ressentir. On a quelques obligations en plus, mais je vais pas pour moi, ce sera pas un changement radical. Mmh. Mais après c'était vraiment important pour moi de commencer dans une commune, de taille, moyenne, voilà, pour avoir la proximité avec chaque agent, pouvoir aller sur le terrain, et pas rester dans un bureau. Voilà. Mmh. Donc pour moi, c'était important de commencer dans une commune, comme cela et après on verra pour le futur. Côté concours, est-ce que tu as passé un concours toi? Oui, donc j'ai été embauchée en contractuel, et j'ai passé le concours d'attaché dans les Bouches-du-Rhône, Mmh. il y a quelque temps, je ne sais plus quand Ouais. et voilà, j'ai été, titularisée. C'était pas un c'était j'ai passé le concours, c'est même pas moi qui me suis inscrite pour tout te dire donc parce que je trouve que après ça dépend les caractères et l'âge, ça dépend la personnalité, de chaque personne. Mais c'est vrai qu'être contractuel, c'était pas quelque chose, qui me dérangeait forcément. Voilà, Mmh. et être titulaire, c'est pas non plus dérangeant si je dois changer de métier, que ce soit, la commune ou de métier tout court, voilà. Que je sois contractuelle ou titulaire, c'est pas quelque chose qui m'empêcherait de le faire. Voilà. D'accord.
Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou partage à faire avec quelqu'un qui, voilà, qui viendrait te voir en te disant, bah, ça m'intéresse, euh, comment je pourrais faire pour devenir secrétaire générale de mairie? Comment la convaincre, cette personne? Bah, alors déjà, je lui conseillerais mon livre. Donc, mon livre, que j'ai écrit avec Éditions Territoriales sur le métier de secrétaire de mairie, qui Ouais, qui est comporte, un vrai guide pratique, hein. Tu me l'as présenté comme ça et c'est vrai qu'il est super bien fait. merci, Enfin, c'est quelqu'un gentil. qui commence dans le métier, il y a tout, franchement, et tu me disais que ton éditeur a dû te stopper, pour pas en mettre plus, Oui, mais il est déjà hyper complet, donc mais c'est vrai que les missions des secrétaires, sont riches et variées. Je pense avoir fait les principales, mmh, ou en tout cas celles qui demandent le plus de technicité, soit au plan juridique, au plan comptable, voilà, je pense avoir fait les missions principales. Hem, pour moi, le plus beau retour d'ailleurs pour le livre, ça a été le retour des secrétaires de mairie quand j'ai fait le salon des maires avec l'éditeur où, par exemple, ça faisait des années qu'elles exécutaient des tâches comme cela et beh, pourquoi? Parce qu'il y a les textes, pourquoi? Voilà. Ou, c'est vrai, comment ça se passe ça? Elles vont dans le livre, elles vont dans la partie qui les concerne et elles se font un petit rappel et après hop, elles se replongent dedans. Parce que c'est vrai qu'on a, surtout pour les communes, petites, moyennes, il y a des missions qu'on fait pas quotidiennement, donc des fois, il faut se replonger, dedans. Il faut aussi se mettre à jour et je pense que mmh, ça, c'est le plus dur, pour les secrétaires de mairie. C'est pour ça que chaque année, on le remet à jour avec l'éditeur, on met toute actualité. Donc si elle veut être secrétaire de mairie, déjà, voilà, voir un peu les missions parce qu'on a quand même des finances, on a de l'urbanisme, on a des RH. Selon le nombre d'agents, on a aussi de la gestion RH, voilà. Donc, voir si, tout le métier, peuvent leur plaire. Ensuite, on a les CNFPT et CDG qui font des formations. Je sais plus, si c'est le CNFPT ou le CDG qui font des formations pour les futurs secrétaires de mairie, parce qu'il faut savoir que d'ici 2025, il va manquer 2025 ou 2026, il va manquer plus de 10 000 postes. ouh, Donc ça oh là reste là, un métier en tension. Voilà, on parle des maires qui veulent plus se représenter parce que les mandats deviennent compliqués, mais on a aussi derrière les secrétaires qui ont du mal aussi à rester parce que c'est un métier compliqué, c'est un métier prenant, voilà, qui demande beaucoup d'énergie et de temps. Donc c'est et qui est très polyvalent, donc c'est ce qui une en vraie fait vocation. sa beauté, mais c'est vrai que, voilà, si, certaines secrétaires peuvent se réorienter dans des domaines plus spécialisés et voilà, Mmh, avoir moins d'accueil du public et c'est quand même un peu mieux pour certaines. Voilà, après il y a des formations et ne pas hésiter à s'auto-former parce que même si 80 se sont auto-formés sur le terrain avec soit la secrétaire qui partait à la retraite, soit, la secrétaire de la commune d'à côté parce qu'on a, dans certains départements, on a un réseau d'entraide. Voilà. si jamais il y a quelqu'un du coup qui se dit: «Bah tiens, j'échangerais bien avec Camille, par rapport à mon métier de secrétaire générale de mairie ou j'ai envie de le devenir et j'aimerais avoir ses conseils, comment on peut faire?» Sur LinkedIn, on peut me contacter. Que ce soit vous sur le métier, les secrétaires de mairie ou toi Linda et beh, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.